Bonjour à tous, on se retrouve pour un nouvel événement. Aujourd'hui, le The 50 se dispute à Vincennes sur le parcours des 2100 mètres auto-start. Attention, nous avons un non partant, le numéro 5, le derby du dollar est non partant. Ils sont donc 13 à s'affronter. Ils sont 8 en première ligne, 5 en seconde ligne. Ce sont des chevaux âgés de 6 à 11 ans. Course dans laquelle il y a quelques points d'appui, mais c'est quand même assez ouvert pour les places. Avant de démarrer, je vous rappelle que vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube de The Tur. Vous pouvez activer la cloche pour être informé dès que mon prono est posté. N'oubliez pas, c'est important, je vous le dis souvent. N'oubliez pas le jeu responsable, les mentions qui sont en bas ici. Et puis, écoutez, je vais démarrer, bien sûr, en 6 pour ce The 50 et tous les paris associés, jeux simples, jumelés, trio, etc. Je démarre tout de suite et je place en tête le numéro 13, Ibiki de Well, qui est un super cheval qui va sûrement essayer de gagner encore une fois en menant la course. Il a le numéro 13, donc il va falloir qu'il gère quand même un numéro en seconde ligne, mais il devrait prendre assez rapidement le commandement de la compétition. Il vient de gagner le prix Jean-René Goujon le 28 janvier de belle manière. Il avait gagné le prix de Bar-le-Duc auparavant. Il est très dur et je pense qu'il est capable de remporter un nouveau succès. En deuxième position, je retiens le numéro 9, Avedream. Alors Avedream a ce fameux numéro 9 qui n'est pas toujours très envié derrière l'autostart. Néanmoins, c'est un cheval de qualité. Il vient de finir deuxième du prix Jean-René Goujon derrière Ibiki de Well. Alors ce jour-là, Ibiki de Well avait le 5 derrière la voiture. Et donc Avedream avait le numéro 7. Donc là aujourd'hui, les deux ont des numéros moins bénéfiques et Avedream devra gérer ce numéro 9. Mais bon, je pense qu'il devrait pouvoir quand même s'en sortir. On peut noter qu'il avait bien couru aussi sur ce parcours dans le prix Michel Toury, où il avait conclu deuxième durant ce meeting. Donc tout ça pour dire que c'est une base logique. En troisième position, je retiens le 12 Oscar Hellet. Alors Oscar Hellet a terminé, lui, cinquième du prix Jean-René Goujon. Ce jour-là, il avait le numéro 4 derrière l'autostart. Là, il a le 12, donc il est moins bien loti lui aussi. Il est le gagnant du prix Michel Toury, devant Avedream. Donc sur cette ligne, logiquement, je le retiens. En quatrième position, j'ai retenu le 6, Bilo Jepson. Alors Bilo Jepson vient de décevoir dans le prix du Luxembourg, mais je ne vais pas le condamner hâtivement. Je le juge plutôt sur sa troisième place du prix de Lille le 7 janvier qui était bonne. Et je pense que pour une 3, 4, 5e place associée à David Thomas, il est très compétitif. En cinquième position, je retiens Always Eka, le numéro 3, quatrième du prix de Lille, donc tout près de Bilo Jepson. Sur ses 10 dernières courses, il a fini 7 fois dans les 4, donc vous voyez qu'il est quand même sérieux et régulier. Il est parfois fautif, c'est son petit défaut, mais s'il reste au trot, je pense qu'il peut être dans les 5. Et puis en sixième position, j'ai retenu le numéro 2, Goéland Dauphin, qui est un cheval toujours capable de prendre une place dans une course comme celle-ci. Il vient de finir deuxième du prix du Forez. Voilà, il est parmi les plus riches de la course. Il a un peu plus de 490 000 euros de gains. Je vous rappelle que la course est ouverte à des chevaux n'ayant pas gagné 515 000. Je le garde en boucle combinaison et je le vois potentiellement prendre une 4-5e place. Je vous résume mon choix en 6 pour ce The 50. Le 13, le 9, le 12, le 6, le 3 et le 2. Départ de la course aujourd'hui, attention, samedi 15h15. On se retrouve maintenant demain et d'ici là, avec The Turf, ça va aller.